Salut tout le monde, aujourd'hui on fait un clin d'œil à Louis-Riel. C'est notre dernière session clin d'œil pour la série Kaleidoscope musical. Cette semaine, on va présenter Christine Saint-Pierre et Simon Poirier-Lachance. La semaine dernière, on a fait 3 écoles, on a tourné avec Yann Leduc et Marie-Claude. Je suis vraiment content d'avoir été capable d'aller chercher une école publique pour ce projet-ci. C'est un projet qui va évoluer éventuellement avec les années, donc on va pouvoir aller chercher plus d'écoles. Je suis vraiment content aussi de vous présenter Simon Poirier-Lachance. Si vous avez suivi nos réseaux sociaux, sur Facebook, on a publié des entrevues, Le Réveil Rencontre, où est-ce qu'on a rencontré les 4 chanteurs du show Kaleidoscope musical. Mais j'ai oublié carrément de parler de Simon. Donc, on va le voir aujourd'hui et on va le présenter aux élèves. C'est le percussionniste de plusieurs bands que j'admire, que je vois en spectacle. Puis aujourd'hui, on va le voir avec Christine Saint-Pierre. Donc, c'est vraiment fun de vous le présenter. On va aussi augmenter un peu la qualité des vlogs. Je suis allé me chercher un stabilizer pour ce dernier vlog de cette série ici. Je suis dans le processus de figurer comment augmenter la qualité sonore de l'audio. Mais mon iPhone, il n'y a pas de jack audio, donc c'est un peu plus compliqué que je pensais que ça allait être. J'ai un adaptateur et tout ça, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, l'image va être meilleure, moins shaky de même, mais le son va rester pareil. So, j'espère que c'est pas trop pire. Là, on s'en va voir Lisa et Karina qui nous accueillent, puis on s'en va faire le setup technique. Cool. Soundcheck est fait, on va aller se mettre dans l'âge puis attendre les élèves. C'est parce que toi seul sais m'aimer avec merci beaucoup. On va laisser aller. Le devant, on fait le cheveu de plus sec un peu, avec le pied, le talon. Il est un peu plus sensible que d'autres. Tu frappes comme ça, puis tes doigts vont venir faire plaque par eux-mêmes. Yeah, you let them, tu laisses les doigts. Salut tout le monde, on vient de jouer un peu de... Comment on appelle ça? Cajon! Cajon avec Simon puis Christine. Puis je suis avec Christine qui a appris un peu des beats. Comment est-ce que tu as aimé ça? C'était amusant. Yeah? C'est fun. Yeah. Comment est-ce que... Fais quelque chose, fais un beat. Essaye-toi. Cool, merci. Yeah, on vient de finir le show. Comment ça s'est passé? Oh, c'était Super. bien! C'était cool. On va les revoir le 25 septembre. On a fini pour les sessions clin d'œil. Fait que à la semaine prochaine. Bye! Je viens d'accompagner Simon puis Christine Saint-Pierre à leur auto. Ils partent. Puis là, je m'en vais aider Lisa pour le démontage technique. C'est super le fun. Ces affiches-là sont partout dans les écoles. Je suis vraiment content d'avoir travaillé avec des animateurs culturels. Ils sont super bons, super efficaces comme équipe. Donc, yeah! Je voulais vous présenter un beau message de la journée. Je sais pas trop comment vous le présenter, mais bon... dans les débuts de mes vlogs, j'adore toujours montrer que je vais prendre le temps d'aller acheter le petit café pour les animateurs culturels, la bouffe pour les loges, l'eau pour les artistes. Je travaille beaucoup sur le terrain pour faire les setups techniques, pour démonter, pour inviter les artistes à venir aux loges, pour parler aux élèves avant que ça se passe. C'est tout du travail que je trouve crucial parce que l'animateur culturel est déjà très sollicité, sinon trop sollicité dans son école. Je veux pas que les sessions clin d'œil deviennent un fardeau pour eux. Avoir un artiste dans son école, c'est très stressant souvent pour les animateurs culturels. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut penser d'avance. Puis les sessions clin d'œil, c'est clé en main. Pour le réveil, c'est quelque chose que je veux aider l'animateur culturel le plus possible. L'animateur culturel, il va dire oui à cause qu'il voit le potentiel de l'activité pour les jeunes.
il a tellement la culture à cœur que il va se mettre ce travail de plus sur les épaules cette journée-là pour le bien des élèves. C'est quelque chose que j'admire beaucoup aux animateurs culturels. Ils donnent tout ce qu'ils ont, puis s'ils donnent 100% aujourd'hui, ben demain, s'il y a un show dans leur école, il va falloir qu'ils donnent 110%. Puis ça n'existe pas vraiment. Ça veut juste dire que à la fin de la journée, ils vont être plus fatigués, ils vont arriver, puis ils vont manger leur souper, puis ils vont se coucher. Moi, je veux que les sessions clin d'œil, ils enlèvent ce fardeau-là. Donc, aujourd'hui, Lisa, l'animatrice culturelle, nous a dit le réveil a accueilli autant l'école que l'activité et les artistes aujourd'hui. Donc, ça veut dire que quelque part, que ça a été moins de travail pour elle. Donc j'ai fait ma job dans le fond. Ouais, fait que c'était un beau moment. Une dernière entrée pour le vlog, pour cette première série Clin d'œil. Un gros merci à tout le monde qui m'ont aidé à rendre ce projet, cette initiative une réalité. C'est fou de dire que j'ai été capable avec les réveils de créer ce projet-là. C'est grâce aux animateurs culturels qui avaient confiance en moi, aux enseignants qui parlent aussi, puis les directions des écoles qui m'ont ouvert les portes. Un gros merci au conseil scolaire catholique et public d'Ottawa, sans qui j'aurais vraiment pas pu réaliser ce projet ici. La PCM était une grosse partie de ce projet-là, donc merci à eux. Puis finalement, aux artistes puis au MIFO, ils ont eu la confiance dans le réveil de poursuivre ce projet. Ils m'ont dit « Go, essaye-toi, va voir ce que ça donne ». Puis ça a donné un vraiment beau projet, donc je suis vraiment content de ce que ça a donné. Puis aux conseils qui nous ont écrit, aux écoles de l'Ouest qui nous ont écrit pour entrer dans ce projet-là, j'ai hâte de faire une autre série Clin d'œil. Donc j'ai hâte de voir un autre show avec le MIFO dans les autres diffuseurs de la région pour travailler avec vous autres. Ça sent bien, je vous souhaite.